qu'est-ce que vous avez bien? Ici, on est samedi matin et ça veut dire une immense pièce auto-manette qui est le buste Pacific Rim. DX en plus. Donc voilà, il y a une version régulière où vous n'avez pas les bras et une version DX où vous avez les bras. Et comme à chaque fois, on fait jamais chose à moitié, je te spète, on a fait la version DX. Alors, déjà merci à tous les clients qui ont honoré leur commande, machin, etc., qui ont livré. Et ici, on est vraiment honoré d'avoir la pièce en magasin, de pouvoir la review. Ça fait déjà un mois et demi ou deux qu'elle est disponible, je pense. Ouais, facile. Ouais, mais on n'a pas eu l'occasion dans toutes les commandes de la faire venir. Là, comme ça, avec plus qu'un niveau arrivage, bah, on l'a inséré pour vous la proposer. Franchement, une dinguerie monumentale. Alors ici, version DX, il y a 3 boîtes, c'est plus ou moins 70 à 80 kg la statue, là je sais même pas comment elle tient, j'ai à tout moment, c'est comme dans Aristochère, tu vois, ça descend d'étage quand il joue au piano, j'ai l'impression vraiment que ça va descendre, mais ça va, il tient le coup. Et ben Jean, comme tu viens de le découvrir il y a exactement 2 minutes et demie, qu'est-ce que t'en penses? Il est incroyable. Réellement, Faites à fond. le truc c'est que tu avais lancé des reels sur les réseaux sociaux et je me suis dit putain il est petit. Et au final pas du tout, Ah. il est vraiment énorme. Bah c'est incroyable. C'est un gabarit humain en fait. Le truc c'est que quand tu regardes notre gabarit, c'est que, enfin, à part la tête qui est plus petite, si tu mets une tête... Ouais, c'est un buste humain. C'est un buste humain, mais le Jaeger qui fait des centaines de mètres de haut, beaucoup plus haut. Niveau du montage, ça va, c'est socle, corps, les 2 bras, et après il y a des pièces d'armure à mettre pour tout monter, franchement easy. Il y a celle de LED qu'on va vous montrer, il y a juste les bras qui sont lumineux, mais il faut mettre des piles à l'intérieur. C'est hyper chiant. Donc voilà, on va commencer tout d'abord sur le casque, le visage de Gypsy Danger, donc le buste de Pacific Rim. Sur le travail, de toute façon tout le long du buste il est magnifique. Rien à dire, franchement tout ce qui est justement Armature en métal, etc. armature métal, le battle damage, la visière aussi jaune avec justement ces petits Les alvéoles. Les alvéoles, parfait. Même les stickers à certains endroits où les symboles sont bien représentés et bien mis. Je veux dire, il n'y a pas de truc où on se fait, ça a été mal posé, tout ça. Surtout pour le prix encore. On peut voir aussi qu'à l'intérieur, vous devez mettre la tête, mais à l'intérieur, il y a vraiment toute l'armature de la construction du cou qui permet de tourner la tête du Jaeger, pas dans la statue, mais je veux dire dans la réalité. Et donc, du coup, il est vraiment travaillé en intérieur comme en extérieur. Ensuite, toute l'armature du thorax, sublime. On est vraiment sur une armure à la. Alors, pas l'Iron Man, parce qu'Iron Man c'est plus claquant. Vraiment une armure de Transformers ou de Jaeger tout simplement. Bien battle, on voit que c'est l'épée, tu vois, on voit que c'est un blindage. On tape dessus. Bah, on voit que les kaiju peuvent être morts, ou même entre eux peuvent se tabasser, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. Et puis, même encore une fois, tu as tout, ces petites usures, ces petites. Le fer brûlé et tout qui est représenté, et c'est hyper bien fait, j'ai envie de dire. C'est incroyable, tu as l'impression d'avoir du vrai métal devant toi. Ah ouais, à fond, ouais. Que ça soit le painting et tout le reste qui donne ce côté vivant, il a le côté usé qui est parfait en fait. C'est ça. Malheureusement, quand on a la version DX, quand les bras sont devant, on ne voit pas très bien le cœur. Mais du coup, ici, en fait, le cœur est hyper bien travaillé. Vous avez tout le système orange et rouge qui fait vraiment ce côté moteur à diesel en fusion. C'est littéralement ça. On peut donc, du coup, à l'avant, voir toute cette grosse cage thoracique énorme en métal. À l'arrière, eh bien, on a ces fameux. Alors, j'ai jamais dit, j'appelle ça des lampes de chevet, façon de parler, parce que tu as des grosses lampes à la Ikea qui sont derrière. Elles sont allumables, mais encore une fois avec des piles. Tout l'arrière, pareil. On a ces évacuations de chaleur qui sont au niveau de sa colonne vertébrale. Le travail de l'architecture est parfaite, elle est hyper accurate à sa version statue en un quart entière non-scale de, je sais pas, Prime One, puisqu'ils ont fait la statue Pacific Rim juste avant. Et on retrouve vraiment le Jaeger à 100%, même au niveau de l'articulation, mais entre ses bras, eh bien, il y a les rotors, il y a les différents pistons et ça qui permettent de bouger les bras comme un être humain. On a vraiment toute une mécanique comme un moteur de voiture, ouais. Bien pimpé. Même au niveau de la colonne vertébrale, on ressent comme Optimus de chez Trizero, là, tu vois, à cran, comme si on pouvait le rendre amovible. Hyper bien fait, en plus de ça, des couches différentes pour bien représenter cette colonne vertébrale, et c'est nickel. Et puis les 2 petits, bah, comme tu as dit, évacuation de vapeur, qui est hyper bien fait, et usé au point où on voit que c'est du vécu en fait. Ouais, ils ont fait t'as l'impression que c'est la poussière. Oui, t'as l'impression que c'est la poussière, alors que poussière. Pas du tout quoi. Ouais. Mais c'est hyper bien fait, franchement. Donc là, théoriquement, vous aurez la version régulière en n'ayant que ces statues-là. Ensuite, vous avez les 2 bras dans sa version DX. Un bras gauche, un bras droit qui fait la fameuse position de mode combat, qui est hyper badass et culte dans le film. Alors les bras, pareil au niveau du montage, c'est facile. Le travail est uniforme par rapport à tout Gypsy Danger. Donc on a vraiment cet effet métallisé, usé comme des Jordan, avec des pièces qui sont du coup une fois un peu poli, une autre fois un peu abîmé, parce qu'on peut voir au niveau des épaules, là c'est tout poli, tout beau, parce qu'il ne se passe pas beaucoup de coups là-dedans, mais on peut voir à travers l'architecture de tous les bras qu'il y a des pistons, des câbles, des tuyaux. Ouais, t'as l'impression qu'à tout moment tu cliques sur un bouton et il est robotisé. Ouais, c'est ça, ouais, c'est vraiment. Ouf, tu sautes, ça. Un bouton, putain, il se met en position. Robozen.
Ouais, Robozone, Primal Studio, Pacific Rim, j'achète. Réellement cool, ils ont opté vraiment pour un travail clean, c'est-à-dire juste usé, mais il y a un battle damage d'usure, genre il a frotté contre un bâtiment ou l'eau, etc. Mais c'est pas un gypsy comme on a à la fin de chaque bataille où il a vraiment un morceau en moins, le bras arraché, etc. Donc c'est vraiment la version, on va dire, d'expo. Poing fermé sur son poing gauche, donc vraiment le poing fermé qui se met en même temps que le bras. Donc en fait, il faut mettre le bras avec une tige en métal aimanté et la main. Et puis le bras droit, vous avez la main ouverte, une main qui fait la paluche de jeu, littéralement. C'est même plus grand. Bah, même plus grand. C'est hyper bien travaillé, encore une fois, cette usure, ces stickers, tout est bien géré. Je veux dire, à aucun moment donné, tu peux dire c'est une statue de merde. Impossible, impossible, la statue est parfaite, réellement. Vous allez voir après, en plus qu'on va allumer, c'est encore pire, mais la statue a l'envergure qu'on s'attendait. On s'attendait peut-être un peu plus grand parce qu'on pensait qu'elle allait. Ah non, parfait. En fait, non, les épaules et tout, c'est la tête qui paraît plus petit, mais en fait, comme c'est le Jaeger, c'est normal. Oui, mais qui donne une toute petite tête. C'est ça, voilà. Bah, Donc, ouais, on se comprend. Façon de parler. Ouais. Donc voilà. Et en bas, vous avez un socle vraiment en présentation, comme vous pouvez avoir dans. Et qui nous rappelle justement la première fois la base, justement, où ils vont rencontrer le Jaeger. Le seul truc, en fait, c'est que là, on voit la base en nautique, etc., avec pareil, les gros pistons. T'aurais voulu comme le Buscong? Pas à l'arrière, mais à l'avant. J'aurais voulu déjà que. En fait, t'as juste le logo des Pacific Rim, mais en fait, là en dessous, tu vois, il y a une sorte d'entrée de hangar. Et j'aurais voulu. Cool de l'avoir lu. Oui, ou même, en fait, dans le hangar, à un moment, les 4 Jaegers sont rangés. Il y a Strike Oreca, Strizum Typhoon, le allemand et celui-là. Et j'aurais trouvé juste cool que quand tu vas l'allumer, qu'en dessous dans le hangar, t'as les 4 Jaegers. Alors, pas les humains, parce que, faut pas déconner, hein, les humains, ils auraient été. Voilà, ça, un millième de millimètre. Mais juste les Jaegers en petit comme Kong Godzilla pour que les gens disent: oh, t'as vu, c'est le hangar ouvert et t'as les 4 Jaegers qui sont juste avec un fond lumineux, pas eux lumineux. Ça aurait été... mais alors, ça, c'est un petit caprice de fan, mais de toute façon, la statue, c'est ça, c'est pas un socle, tu vois. Mais je trouve que tant qu'à faire un socle de base, autant faire un socle ou même un porte-avions, tu vois, que le truc il y ait des avions et que t'es pas d'humain, mais tu dis: ah ouais, cool, c'est encore à l'échelle, même si tu vas voir les persos à l'intérieur, ils sont déjà à l'échelle et c'est pas l'échelle du socle. Donc voilà, ensuite vous avez la scène de câble, il n'y a pas de câble, rien du tout, allez vous faire voir, si vous voulez l'allumer vous avez câble. Toujours pas de câble. Toujours pas de câble. Par contre, c'est bêtement un câble USB 3 et il n'y a pas d'ampère. Donc on l'a branché avec un truc de téléphone. Donc branchement à l'arrière, et après vous l'allumez. Et là. Alors là franchement. Un beau bouton. Ah ouais, un bouton de c'est mort, ouais. Et il est même foil le bouton, t'imagines. Donc là vous avez une lumière intégrale, la tête est bien lumineuse, hein, parce que je vois pas d'ici. Donc vous avez une tête, donc le casque est lumineux de l'intérieur et donc le jaune ressort de l'intérieur. Vous avez des loupiottes au niveau du torse, le gros cœur qui s'allume et divers éléments. Comme on vous disait, il y a des lumières à mettre. En vidéo ça rend vraiment pas honneur. Bah on va éteindre les lumières, c'est pas grave. Ouais. On va éteindre les lumières après. Donc les ailerons sont allumés mais il faut mettre des piles, qu'on n'a pas malheureusement. Et les bras, il y a quelques éléments lumineux qui se mettent au niveau de ces mains. Encore une fois, c'est des LR44, on va pas mentir, la moitié de nos LR44 sont un peu partout dans le magasin. Ouais, de la toute statue, à un moment donné on peut pas financer... tous les LR44. Ouais. Si LR44 peut nous financer, nous sponsoriser, ça serait cool. Donc voilà. Forcément la statue est cool, mais une fois qu'il n'y a plus de lumière, c'est encore mieux. En mode Battle Knight, voici du coup le buste Jaeger Gypsy Danger, lumineux. Donc vous pouvez voir, vous pouvez mieux apprécier le détail du produit. Tout d'abord, comme vous disais, malheureusement la sonde DX cache le cœur, mais après c'est plus badass avec les bras. Mais on peut voir que le cœur est lumineux. Alors est-ce que j'aurais voulu un tout petit effet de ventilateur, ça aurait été énorme, mais comme il est caché par les bras, ça ne sert à rien. Donc voilà. Mais la lumière est parfaite parce qu'elle n'est pas trop aveuglante comme un Iron Man, tu vois, c'est juste ce qu'il faut comme dans le film. Les différents points lumineux qui sont au niveau de son thorax, agrandissent un petit peu sa prestance, c'est cool. L'élément le plus important, vous allez voir, c'est la tête. Donc la tête déjà, les alvéoles comme des Jordan sont lumineuses, ça nous super bien, pas trop lumineux. Mais par contre, vous avez moyen de l'ouvrir. Et en l'ouvrant, hop, vous avez du coup le cockpit. En fait, le light-up vient d'en dessous et d'au-dessus en fait. Ils ont fait un light-up intégral. Il y a des LED partout en fait. Qui font... réellement, c'est une des statues où ils ont mieux géré le light-up. Ouais, c'est ça, voilà. Donc là, vous avez la tête du Jaeger ouverte où on peut voir du coup les deux pilotes qui sont en train de faire la même position que Gypsy Danger. Donc forcément, c'est pour vraiment être accurate. Et vous devez, alors ça c'est super chiant, faites attention. Vous avez les deux mâchoires inférieures à mettre. Donc on veut dire la tête elle est déjà faite comme ça. Tu l'ouvres, tu la fermes comme tu veux, elle est déjà montée. Mais vous devez mettre sur une sorte de petite pizza, les deux personnages, et une pizza au-dessus, les pièces qui vont au-dessus d'eux. Donc en fait tu dois mettre le haut avec les armatures qui vont vers eux, et le bas avec eux les glisser tout doucement. Et après une fois que c'est fait, c'est monté, mais je trouve dommage qu'ils l'ont pas fait dessus. Voilà. Mais même ouverte ça pète. Parce que là tu as vraiment ce côté robot en préparation, et je trouve que là le light-up il a tout son sens. Mais il y a des comme ça, à un moment donné ils sont en plein combat et ils ouvrent d'un coup le casque. Le casque de Gypsy, non jamais. C'est que quand il est brisé, c'est quand le Jaeger, quand le Kaiju le pète, etc.
Donc voilà, franchement, c'est un travail de folie, réellement. Je trouve que là, Prime One, c'est à montrer à quel point ils sont Prime One Studio. Il y a tout derrière, il y a la finition, l'envergure, la limitation. 80 pièces au monde, c'est super propre, parce que 80 personnes qui ont ça, c'est vraiment limité. Ça, et puis c'est une pique, mais en même temps pas, mais ça va booster peut-être à 5000 ED. Mais au moins, tu sais dans le temps que ça tient. Ah ouais, voilà. Pas comme les silicones. J'admets que là, je préfère mettre 5000 et des poussières là-dedans que dans... En fait, celui-là est justifié par rapport à avant, parce que les bus silicone qu'on vendait entre 3000 et demi et 4000 et demi, ça allait. Le Joker Ledger, une pure tuerie pour celui-là, c'était bon. Maintenant, c'est vrai que depuis qu'on a Harley Quinn à 5000 €, le Fuhryman à 5-6 000 €, la Daenerys qui doit aller plus ou moins dans les 6 000 €, plus ou moins, on se fait, ouais, les gars, c'est bien le silicone, mais là, on sait toujours pas comment ça évolue. Et puis pareil, c'est les personnages humains. Là, t'as un Jaeger, un robot, qui a une prestance de taré, de la résine pour le poids, tu payes 5 500 € chez nous. Je pense de base, le catalogue, c'est 6 000. Nous, on a eu un très bon prix, mais c'est 5 000 et demi. Comparé au diorama Godzilla Kong qui est déjà un sacré morceau, bah, il paraît un peu cher, mais en même temps, le diorama devait être également presque à 6 000 €. Donc en fait, quand tu rejoues, ça va. Je l'aurais plus vu à 4 000 et demi, voilà, je ne vais pas mentir. Je trouve que moi, en tant que consommateur, en tant que fan de Pacific Rim, tu me dis 4 000 et demi, je comprends. 5 000 et demi, c'est un peu élevé, mais maintenant que je sais qu'il y a 80 pièces au monde, bah, on va dire que je comprends. Tu vois, il y aurait 1000 pièces au monde, je fais fous-toi de ma gueule, c'est déconner. Là, je comprends pourquoi. Mais il n'y a que 80 personnes au monde qui l'ont, enfin, c'est que dalle. En comptant que c'est la version DX, la version régulière, il y a seulement 20 personnes, donc il y a 100 pièces au monde. Voilà, tu as 100 pièces au monde de ce Pacific Rim de fou, qui est un film malgré tout hyper culte, les gens adorent ce film. On espère un jour dessus. On espère un troisième un jour, ou le crossover Godzilla et Kong, on verra bien. Mais ce bus s'aligne dans une vraiment nouvelle lignée de produits qui était démesurée. Quand Prime m'a montré ce diorama-là, on se dit, mais jamais, comment? Tu vois, je me rappelle au live, j'étais là, j'étais en train de me cracher du sang. Et franchement, je suis fier de l'avoir. T'as bien fait de facturer ça, parce que je trouve que là, on va le mettre au début du showroom. Donc, si vous voulez venir le voir, il sera à l'expo au magasin pendant quelques semaines. Et franchement, sublime. C'est incotable. Là, je rejoue un jeu, comme il dit à chaque fois, incotable. La statue, elle a aucun défaut. Il y a un client qui m'a signé, il m'a dit il faut que tu vas dire 40 sur 10. Et bien sûr, il a acheté une statue parce que j'ai dit 40 sur 10. Donc 40 sur 10. C'est le monsieur qui vient de Maritime la Chérante, je crois que c'est ça, qui nous a pris Batman Moulot. Ah bah c'est celui qui a fait un beau commentaire qui était fait à Kevin hier. Ah, j'avais pas compris quel Batman Metal il avait reçu. C'était celui-là. Okay. Pour ce buste, il nous reste une dernière pièce disponible. Bon, cette expo non, c'est avec l'autre, mais une CD. Donc si vous intéresse, n'hésitez pas, paiement plusieurs fois. Il nous reste aussi une ou deux versions sans bras. Donc s'ils veulent quand même sauter sur l'occasion. Plus du cul. Plus du cul. Le DX, les gars, direct. Bah non. C'est un bois de place parce que tu t'enlèves les bras. Ah non, franchement, il est magnifique, mais c'est le mec la place. Ouais. Mais après, en fait, c'est plus casable, je croyais. Je m'attendais vraiment à trop grand et j'avais peur vraiment que ça soit démesuré là. Enfin, c'est gros et démesuré, mais c'est parfait, ouais. C'est casable, c'est bien. Non, tu vas rire, toi. Ouais, je sais. Donc voilà. Donc quoi qu'il arrive, vous le verrez au pire dans notre future exposition. Oui. Peut-être pas celle de cette première édition. Peut-être 2 ou 3e, on verra bien. 3e. Mais, ok, d'accord, bah c'est dit. Voilà. La deuxième, t'as oublié, on a. Ah ouais, c'est vrai. Donc voilà. Si vous avez cette vidéo maintenant, et on est samedi, demain on sera du coup en France, dans les compatriotes français, on sera à Metz. Oui, pas au Metz. Je sais pas ce que t'as foutu, mais tu sais pas écrire. C'est Metz Story. Ah merde. Mais ouais, il sait pas écrire, je suis désolé. Il y a plein de gens qui t'ont fait la remarque en plus, je disais. Oh, j'ai pas vu. La convention Yatsume, parce qu'on les suit, ils voulaient absolument qu'on vienne, donc on est venu. Voilà, on sera là. Le matin. Il y aura dévoilation de la gun, dévoilation d'une HQS Plus et plus nouveau projet teaser. Vous faites en parler juste avant avec les bons noms, donc faut pas le dire aux gens. Non, mais de toute façon, ils l'ont teasé. Ok, ça va. Ils ont dit la fin et suite de cette série. Magnifique. Donc voilà, c'était Julien de Smith TV. C'est pas déjà fait, abonnez-vous, merci. Encore une fois, un commentaire, c'est pas déjà fait. Et également, on vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.